Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, c'est une tradition. Édition après édition, il est devenu l'événement artistique de l'événement sportif et contribue fortement aux audiences télévisuelles. Remontons un peu dans le temps. Avant les années 1980, le spectacle de la mi-temps est créé autour d'un thème et est le plus souvent réalisé par une fanfare universitaire. La fanfare de l'Université d'État de Grambling possède d'ailleurs le record avec 6 participations, soit au moins une apparition par décennie entre les années 1960 et 1990. Ces marching bands effectuent divers déplacements tout en jouant de la musique. À partir des années 1990, les spectacles de mi-temps deviennent des spectacles de la culture pop avec des artistes tels que New Kids on the Block ou Gloria Estefan. Afin d'améliorer l'intérêt des spectateurs et aussi des téléspectateurs, c'est vraiment la star Michael Jackson, choisi pour chanter à la mi-temps du Super Bowl 27 en 1993, qui réinvente complètement la formule en créant un précédent aussi avec ses costumes lumineux et tableaux animés. Depuis, ces spectacles ne cesseront de susciter l'intérêt. Le scandale le plus emblématique du Super Bowl, le Naplegate en 2004, a signé la fin des retransmissions en direct. Sans le vouloir, le chanteur pop Justin Timberlake arrache une partie du haut de Janet Jackson et dévoile ainsi son sein gauche. La réaction est instantanée. Outrée, de nombreux médias puritains fera plus parler d'elle que n'importe quel Super Bowl. Après cet événement, le spectacle présente pendant plusieurs années des artistes ou formations de rock avant le retour des artistes pop en 2011. Le concert des Rolling Stones durant l'entracte du Super Bowl 40 en 2006 a eu lieu sur un plateau ayant la forme de la célèbre langue, symbole du groupe. Elle a été la plus grande scène jamais construite pour un concert de Super Bowl avec 28 différentes pièces assemblées par une équipe de 600 bénévoles efficaces et le tout en moins de 5 minutes. Le concert de Madonna durant le Super Bowl 46 a fracassé des records d'audience en 2012. La NFL prétend que celui du Super Bowl en 2017 avec Lady Gaga a par contre été le spectacle musical le plus regardé de tous les temps, citant le chiffre de 150 millions de spectateurs. Ce chiffre a été calculé en fait en se basant sur l'audience télévisée, sur le nombre de vues du show sur les plateformes de la NFL et les interactions sur les médias sociaux. Et ça, c'était nouveau. C'est un paramètre qui n'avait jamais été calculé avant 2017. Fait intéressant, la NFL ne rémunère pas les artistes, même si elle couvre toutes les dépenses des interprètes et celles de leur entourage, de leurs techniciens, des membres de leur famille ainsi que de leurs amis. Le show de Michael Jackson lors du Super Bowl 27 constitue l'exception. La NFL à ce moment-là et la société Frito-Lay's avaient accepté de faire une donation en faveur de la fondation Heal the World. En 2015, le Wall Street Journal avait prétendu que les fonctionnaires de la Ligue avaient même poussé la note un petit peu en considérant demander aux éventuels artistes de fournir une compensation financière à la NFL en échange de leur apparition au Super Bowl. Mais rien ne s'est concrétisé à ce jour. Selon Nelson Scan, les artistes participant au spectacle de la mi-temps connaissent ensuite des hausses significatives des ventes de leurs albums ainsi qu'une augmentation des visionnements de leurs chansons sur Internet. Cette année, c'est le Canadien The Weeknd qui se produira à la mi-temps au Super Bowl 55. Voilà, c'était une autre capsule, la riche histoire de la NFL. J'espère que vous avez aimé. Ici Daniel, en direct de la passerelle, qui vous souhaite un bon dimanche de Super Bowl et de retour à toi, Jazzy Y, en studio.